Si vous arrêtiez de travailler demain, combien de temps votre argent vous protégerait-il? Pour la plupart des hommes, la réponse se mesure en semaines ou en mois. Pour les vrais riches, la réponse se mesure en éternité. Machiavel a observé que la fortune ne favorise pas le soldat le plus fort, mais celui qui sécurise sa position avant même que la bataille ne commence. La richesse qui dure ne se bâtit pas par un labeur constant, mais par des systèmes et la propriété qui continuent de vous récompenser, que vous soyez présent ou non. Les riches ne pensent pas seulement en termes de travail, ils pensent en termes de permanence. Imaginez créer quelque chose une seule fois et être payé pour cela pendant des décennies. Ce n'est pas un fantasme. C'est la méthode silencieuse des rois et des marchands qui ont compris que le pouvoir réside dans la construction de ce qui ne peut être facilement pris. L'une des formes les plus pures de ce pouvoir provient des brevets. À la Renaissance, Venise a prospéré parce qu'elle accordait aux inventeurs le droit exclusif de profiter de leur création, s'assurant ainsi la loyauté d'esprits brillants qui, autrement, auraient pu fuir vers des États rivaux. À l'époque moderne, le même principe a rendu James Dyson immensément riche. Insatisfait des aspirateurs faibles, il a travaillé sur plus de 5000 prototypes jusqu'à ce qu'il perfectionne une machine qui ne perdait pas d'aspiration. Mais ce qui a sécurisé son empire, ce n'est pas seulement la machine, ce sont les centaines de brevets qui ont verrouillé son idée derrière des murs qu'aucun rival ne pouvait franchir. Chaque concurrent qui souhaitait imiter son innovation était contraint de lui payer un tribut. Ici réside la leçon machiavélique. Vous n'avez pas besoin de mener chaque bataille avec votre propre épée si vous possédez la conception de l'arme elle-même. Les autres doivent vous payer simplement pour entrer sur le terrain. Pourtant, toutes les fortunes ne sont pas bâties sur des inventions. Parfois, le pouvoir se cache dans une mélodie. Prenez Mariah Carey, dont la chanson All I Want for Christmas Is You refait surface chaque hiver. Enregistrée en 1994, elle lui rapporte encore des millions chaque année grâce aux redevances, royalties. Chaque fois qu'elle est jouée dans un magasin, à la radio ou dans un film, la richesse afflue vers elle. Machiavel y verrait une maîtrise du timing. Créer une fois, laisser les autres répéter à l'infini et récolter les récompenses. Mais qu'en est-il de ceux qui ne peuvent pas inventer de grandes machines ou créer des chansons intemporelles? Le monde moderne a ouvert des portes que même les princes de la Renaissance ne pouvaient imaginer. Les produits numériques, e-books, cours, modèles, peuvent être produits une fois et vendus à l'infini, sans coût de reproduction. L'entrepreneur américain Russell Brunson l'a compris. Avec un simple livre téléchargeable, sans éditeur ni entrepôt, il a créé un flux de revenus qui le paie encore plus d'une décennie plus tard. Internet a supprimé les gardiens, gatekeepers. Pourtant, la richesse ne réside pas toujours dans le produit, mais dans le nom. Les mots eux-mêmes peuvent devenir des forteresses. Michael Buffer, avec sa phrase déposée « Let's get ready to rumble », a transformé 5 mots en plus de 400 millions de dollars. Il ne possède ni usine ni armée d'employés, mais par un seul acte juridique, il est devenu le maître d'une phrase qui électrise les stades du monde entier. Enfin, la forme la plus vaste de propriété, l'octroi de licences sur des univers entiers. George Lucas a bâti plus que des films. Il a bâti un univers. Alors que les films rapportèrent des milliards, les licences pour les jouets, les jeux et les marchandises ont produit bien plus. Star Wars est devenu une source perpétuelle de tributs, non pas parce que Lucas fabriquait les jouets lui-même, mais parce qu'il permettait à d'autres de profiter, tout en conservant la domination sur le monde qu'il avait créé. Machiavel a dit qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. L'octroi de licence prouve qu'il vaut mieux être le seigneur du royaume qu'un soldat dans ses champs. Car le vrai maître ne travaille jamais, il ne fait que collecter. La plupart des hommes croient que la richesse se bâtit par un effort constant, mais Machiavel a prévenu qu'un tel labeur a servi le dirigeant à sa propre création. Les sages construisent des systèmes qui peuvent fonctionner sans qu'ils aient la main sur chaque levier. Ray Kroc l'a compris lorsqu'il a transformé McDonald's en un empire de franchise. Il n'a pas inventé le cheeseburger, mais il a inventé une machine, un système reproductible que d'autres pouvaient exploiter en son nom. Kroc ne gérait plus de restaurant, il gérait un empire d'opérateurs. En termes machiavéliques, il a sécurisé le pouvoir non pas en dirigeant chaque province directement, mais en installant des gouverneurs loyaux qui lui payaient un tribut. Pourtant, le génie de Kroc allait plus loin. Il a compris que le véritable or n'était pas dans la nourriture, mais dans le sol sous-jacent. McDonald's est devenu l'un des plus grands empires immobiliers du monde, achetant les terrains sous ses restaurants et les louant aux franchisés. L'immobilier, l'un des plus anciens instruments de pouvoir, reste l'un des plus durables. Posséder la terre, c'est exiger un tribut de tous ceux qui doivent s'y tenir. Mais certains dirigeants ne bâtissent pas sur la terre, mais sur le papier. Considérez les actions à dividendes. La fortune de Warren Buffett tient moins à des transactions constantes qu'à une propriété patiente.
Ses actions Coca-Cola, achetées il y a des décennies, lui rapportent toujours des centaines de millions par an, sans qu'il ait à vendre une seule action. Ses dividendes sont son tribut. Si les dividendes sont le revenu régulier des rois, le capital investissement, private equity, est le pari des princes prêts à saisir la fortune par les cheveux. L'investissement d'un demi-million de dollars de Peter Thiel dans un Facebook naissant est devenu plus d'1 milliard. Machiavel a observé que la fortune est une femme et que si vous voulez la maîtriser, vous devez la traiter avec audace. Le capital investissement incarne ce principe. Ce n'est pas le travail qui le crée, mais la prévoyance, le timing et l'audace de risquer quand les autres hésitent. Enfin, l'une des armes les plus négligées est le réseau. Machiavel a écrit que les alliances sont le sang vital des dirigeants. Dans le commerce, cela se révèle dans les mises en relation, referrals. Vous pouvez présenter 2 parties et réclamer une part de l'échange simplement pour avoir été le pont. Vous n'êtes ni constructeur ni producteur. Vous êtes le gardien du passage, et à chaque époque, le gardien prélève un paiement. Les schémas deviennent clairs. Les riches échappent au piège du travail en passant de soldats à stratèges, de travailleurs à dirigeants. Ils créent des brevets, des chansons, des systèmes, des marques, des terres, des actions et des alliances qui survivent à leur effort personnel. Lorsque vous prenez du recul, vous commencez à voir que ces méthodes forment un modèle. Ce ne sont pas des accidents de la chance, mais des conceptions délibérées. La leçon pour vous est claire. Lorsque vous créez, ne cédez pas simplement vos droits pour un profit rapide. Conservez le contrôle, car la propriété est le trône d'où découle le paiement perpétuel. Le grand danger est la distraction. La plupart des gens consomment sans fin, mais créent peu. Machiavel préviendrait que ceux qui ne parviennent pas à créer leur propre bannière marcheront à jamais sous les drapeaux des autres. Regardez comment McDonald's s'est développé. Ray Kroc savait qu'il ne pouvait pas gérer chaque magasin, mais en créant une formule reproductible, il s'est multiplié à travers les autres. L'un travaille, l'autre collecte. Voyez-vous la différence ? Toutes ces méthodes sont unies par un seul principe, la redirection de l'effort. D'autres font le travail, ingénieurs, musiciens, franchisés, locataires. Mais le vrai maître, celui qui possède les droits, la terre ou les actions, continue d'être récompensé. Les riches préfèrent la propriété, car elle n'exige pas une vigilance constante. Si vous saisissez cela, vous verrez que la richesse n'est pas aléatoire. Elle est bâtie par ceux qui pensent comme des souverains, et non comme des travailleurs. Vous pouvez maintenant voir que le renversement du travail en propriété forme un code de conduite, un manuel machiavélique pour bâtir non seulement la richesse, mais la souveraineté. Si vous évitez simplement l'erreur commune d'échanger tout votre temps contre un salaire, et qu'à la place vous commencez à construire des actifs qui vous récompensent en votre absence, vous vous élèverez au-dessus de la multitude par défaut. Machiavel conseillait aux dirigeants de préparer leur défense bien avant que l'ennemi n'apparaisse. Dans la richesse, l'ennemi est le temps, la maladie et le jour inévitable où votre labeur faiblira. Réfléchissez à ce qui a été révélé. Brevets, redevances, produits numériques, licences, franchise, immobilier, dividendes, capital investissement, réseau. Chacun est une pierre dans le mur de la forteresse. Les riches diffèrent de l'homme ordinaire, non pas parce qu'ils travaillent un plus d'heures, mais parce qu'ils comprennent que la partie est gagnée par ceux qui possèdent l'échiquier lui-même. C'est pourquoi les dynasties perdurent, tandis que les travailleurs disparaissent sans nom dans l'histoire. Maintenant, demandez-vous directement, êtes-vous en train de bâtir une telle forteresse ou échangez-vous simplement aujourd'hui contre la survie de demain ? Le chemin est ouvert. Il commence par la prise de conscience, puis par la construction délibérée d'un actif à la fois. Machiavel a enseigné que le pouvoir appartient à ceux qui osent voir le monde tel qu'il est et agissent avant que les autres ne se réveillent. C'est aussi vrai pour l'argent que pour la politique. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce qui a été révélé, que ce soit le moment où vous tracez la ligne entre dériver et construire. Ne laissez pas cette connaissance passer comme une autre distraction fugace. Prenez-la, utilisez-la et bâtissez avec elle. Abonnez-vous maintenant, car si vous partez, vous retournez à la foule. Mais si vous restez, vous vous alignez avec ceux qui comprennent que la richesse ne se gagne pas en heures, mais se sécurise à travers des forteresses de propriété. Commencez maintenant, et vous ne saurez pas seulement comment les riches sont payés pour toujours. Vous vous placerez parmi eux.